me connais bien. T'es enregistré, OK? T'es enregistré. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Juste de santé, la 640e émission. Et ce soir, c'est les proches aidants qui est notre thématique de ce soir. Alors, bienvenue. Félicitations, Daniel. 140 émissions, félicitations. Ben, merci beaucoup, mon cher Daniel. Donc, Ouais. mon cher Luc, merci infiniment. Mon cher Luc, tu vérifieras pour voir si on est sur les deux canaux. Oui, monsieur B, justement, on est en ligne des deux bords. Excellent. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé, la 640e émission. Et ce soir, on parle des proches aidants. C'est notre thématique de ce soir. Alors, à tout de suite. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Justice de santé, notre 640e émission. Et ce soir, notre thématique, c'est les proches aidants. Alors, bienvenue à tous. Maintenant, justement, si vous voulez venir vous joindre à notre émission, mais juste avant d'aller pour vous dire comment vous joindre à notre émission, je vais vous présenter notre panel. Alors, je vais présenter Geneviève, notre co-animatrice. Merci Geneviève d'être là. Luc, notre chronométreur, merci. Et collaborateur, Daniel, et peut-être tantôt José. Alors, bienvenue à tous. Alors, comme je disais, si vous voulez vous joindre à notre panel, bien, c'est bien simple. Vous allez sur les canaux Daniel Pilote, les profils Daniel Pilote ou Justice de santé, et vous cliquez sur événements et vous allez vous joindre à notre événement, tout simplement. Alors, vous pouvez le faire sur le profil de Daniel Pilote ou le profil de Justice de santé. D'accord? Et si jamais vous ne pouvez pas vous joindre à cause que vous n'avez pas un accès Internet ou que peut-être votre accès Internet n'avez pas accès à votre Internet, bien sûr, à cause que d'un pays ou quoi que ce soit. Alors, vous pouvez venir par téléphone. Donc, c'est possible. Vous pouvez venir par téléphone. Le numéro de téléphone de mon point, c'est le 438 809 77 99. Et vous avez, n'oubliez pas de mettre le numéro d'identification, bien sûr. Vous avez ça, tout ça sur les bandes annonces, sur les deux profils. Alors, bienvenue. Si jamais vous voulez venir donner votre opinion sur ce soir, c'est notre thématique, c'est la proche aidance. Alors, vous êtes bienvenus.
Vous avez 5 minutes pour donner votre opinion, bien sûr. Et alors, suite à ça, ben, c'est pas un débat qu'on veut faire, mais que vous donnez votre opinion. C'est ça qui est important pour nous, que donner votre opinion. Aussi, il y a des petites directives, bien sûr. Vous devez, si jamais vous avez un commentaire, ben, vous levez votre main. Et bien sûr, ne pas parler en même temps. Autre chose aussi, si jamais vous mangez, vous fumez, ou vous disparaissez de l'écran pour quelque raison que ce soit, ben, veuillez arrêter votre vidéo, s'il vous plaît, pour que vous puissiez revenir après, une fois que vous êtes disposé, bien sûr, de nous revenir et ouvrir votre vidéo. Alors, c'est ça, c'est une directive. Aussi, également, faire attention à ce que vous dites, bien sûr, parce que vous êtes en onde, et aussi de fermer votre micro quand vous n'êtes pas quand vous ne parlez pas pour ne pas entendre des bruits de maison, bien sûr. Alors, sur ce, si jamais vous voulez avoir les directives en détail, vous pouvez aller sur le Justice de santé, aller dans les à propos et dans les procédures, toutes les procédures en détail nous sont disponibles. Alors, bienvenue. Alors, mesdames et messieurs, aussi, j'aimerais remercier le Conseil de la protection des malades, justement, pour le prêt d'équipement. Merci beaucoup pour cette initiative. Merci beaucoup. C'est très apprécié. Aussi, si jamais vous voulez commander en ligne votre épicerie, vous pouvez le faire sur avec la bannière métro, justement, pour pouvoir bénéficier d'un système de livraison qui est inclus, qui est gratuit. Mais pour ça, il faut que vous soyez membre du RAPLIC et que vous ayez justement soit une condition de maladie ou une condition d'handicap. D'accord? Donc, c'est la seule raison, si vous voulez avoir justement l'opportunité d'avoir la livraison gratuite incluse quand vous commandez en ligne. D'accord? Donc, vous allez sur le ARA-PLIQ. OK? Si vous allez au RAPLIC ARA-PLIQ et justement vous inscrire, justement, il y a certaines conditions. Veuillez communiquer avec eux, justement, pour les preuves, hein, bien sûr. Daniel, tu voulais dire de quoi? Ça vient de répondre à ce que José voulait savoir, justement, pour s'inscrire pour le métro, parce qu'elle ne sait pas si dans son coin, elle, le métro, autrement dit, va livrer, autrement dit, sa commande, comme tu viens de dire. Là. Oui, il faudrait qu'elle s'informe au RAPLIC, bien sûr. À son métro. RAPLIC. Au RAPLIC. Qui donne leur rabais de livraison. OK? Donc, il faut communiquer avec eux. Ils vont lui donner les conditions. Ça, à suivre. D'accord? Oui, merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, comme vous savez, les proches aidants, c'est une importance. Hein, je veux dire, on en parle tout le temps. Et je pense qu'on va en parler. C'est important parce que les proches aidants, il y a une certaine reconnaissance qu'on ait avec eux. Parce que s'ils ne seraient pas là, le système le réseau ne serait pas le même. Et justement, ils sont là pour justement, ils font même bénévolement, hein, bien sûr,
habituellement le font bénévolement. Parce que ben, c'est bien simple. Si on parle de proches aidants, avant ça, on appelait ça des aidants naturels, mais on s'est aperçu que les proches aidants ne sont pas juste la famille, hein, aussi, ça peut être des connaissances, ça peut être des personnes qui n'ont pas un rapport familial avec vous, mais que c'est la proche aidante, c'est quelqu'un qui aide quelqu'un à traverser la rue, il fait une proche aidance. Hein, c'en est une, quand même. Toute aide que vous offrez à quelqu'un, c'est parce que la personne a besoin d'aide, donc vous êtes considéré comme proche aidant. Et c'est vrai. Et vous faites de bonne foi, hein, de bienveillance, avec bienveillance, bien sûr. Mais aussi, il y a plusieurs types de proches aidants. Vous avez ceux qui aident quotidiennement. Et vous avez ceux qui aident occasionnellement. Donc, c'est des proches aidants. C'est le terme qui peut être attitré à plusieurs liens, que ce soit familiaux, amicaux, ou, je veux dire, qui peut être, comme on dit, de quelques instants. Hein, ça peut arriver. Alors, oui, certains, moi, écoutez, ça m'est arrivé souvent, des fois sur la rue, puis oups, mon fauteuil, quelque chose, un bouton, ou quelque chose que pour m'aider, en tout cas, justement, et les personnes, des fois, me demandaient à eux besoin d'aide. Bien, j'ai remercié hein, ces gens-là parce que faut pas les refuser. Il y en a que des fois, ça peut les gêner ou que ça peut être difficile. Non, allez demander. La personne va vous dire non, tout simplement. Hein. Si oui, si elle a besoin d'aide ou non, tout simplement, mais allez demander. Parce que des fois, ça peut être en difficulté. Puis des fois, elle ne bouge pas nécessairement qu'elle n'a pas un problème. Des fois, elle ne bouge pas parce que son fauteuil est peut-être en panne. C'est peut-être ça qui peut arriver. Ça m'est arrivé, justement, j'étais dans la ville de Chambly. À un moment donné, ma casquette part au vent. Hey, mon Dieu. Alors, ma casquette était, c'est sûr, là, je ne dirais pas la sauver, ça tombe en bas d'un ravin ou dans l'eau, là. Mais en tout cas, elle était placée sur l'échappée, elle est tombée dans l'eau. Fait que je me suis mis à côté. Je ne peux pas la ramasser, tu sais, pas mal dur de la ramasser. Peut-être avec mes dents, mais ça aurait été toute une aventure. Mais dans ce cas-là, vu que je ne suis pas capable, je suis paralysé dans ma chaise, ben, j'étais à côté de ma casquette. On était à terre. Et là, plusieurs véhicules passaient à côté de moi. Puis, je faisais des signes. Mon casque, mais là, je ne peux pas lever mes mains pour faire signe. Donne-moi mon casque, tu sais. La casquette. Donc, mon passait à côté de moi. Là, tout va dedans. Ma casquette appartenait également au vent du véhicule qui passait. Et puis, là, justement, à un moment donné, bon, j'ai entendu peut-être 5 minutes. Bon, il faisait beau, là, il n'y avait pas. Mais il ventait, par exemple. Et puis, à un moment donné, il y a des cyclistes qui passaient, un couple, et là, ils m'ont dit avez-vous besoin d'aide? Il dit oui, s'il vous plaît, donnez-moi ma casquette. Elle est en train de. Elle n'est pas en train, mais plutôt, j'aimerais que vous la ramassiez. Alors, il m'a ramassé tout bonnement. Ils me l'ont mis, pas ça sur la tête, plus solidement, bien sûr. Et puis, je suis parti bon an, en faisant ma route. Bonnement. Mais c'est un exemple. Puis, donc, j'ai eu besoin d'aide parce que je ne peux pas le faire moi-même, malheureusement.
Euh, donc, il y a plein d'histoires de même là, qui se produisent, mais il ne faut pas, comme on dit, ne gênez-vous pas pour demander si la personne a besoin d'aide. Je pense que ça va, ça peut. Elle va vous dire non, hein, tout simplement. C'est pas compliqué que ça. Donc, et puis, donc, c'est ça que je voulais vous dire, c'est une petite anecdote un peu de la proche aidante, sans que ça peut faire. Et puis, donc, c'est important. Alors, mesdames et messieurs, je veux, avant toute chose, oui, c'est ça, on va aller à Geneviève. Et puis, pour justement, pour nous donner son opinion, ma chère Geneviève, salut, Allô? comment ça va? Euh, Oui, ok, je comprends. non, j'ai pas filé de la journée, fait que Non, hein? c'est pas une super bonne journée pour moi. Mais non, le prochain an, surtout, le Oui, prochain an, surtout, oui, quand tu files pas, là, oui, exact. aujourd'hui, j'ai pas, j'ai averti Luc aujourd'hui, j'ai dit, tu sais, je suis ici, mais m'en pas trop, parce que toutes les tâches sont plus dures à faire. Tu sais, quand toi-même, t'as de la misère à te supporter toi-même. Donc, non, oui, il était correct aujourd'hui. Là, il n'a pas trop demandé. Puis, c'est ça. Puis, non, je voulais en revenir aussi avec tu sais, ton anecdote là, que ta casquette est partie au vent. Là. Oui. Luc, lui, c'est déjà arrivé, mais pas avec une casquette, mais même récemment. Tu sais, Bon, il y a à Longueuil, dans le Vieux-Longueuil, il y a une piste cyclable pour aller oui, sur Saint-Laurent, puis tout ça. exact. Puis on est allé faire les commissions à Place Longueuil. Puis tu sais, Luc, c'est lui qui traîne les sacs. Tu sais, quand ils sont OK. trop pesants, c'est Luc qui les porte. Ben oui. Puis, là, il y Oui, en avait un entre les pieds, tu sais, sur sa palette en avant. oui, d'accord. Euh, il a, sans faire exprès, en descendant comment c'est ça, un trottoir Oui. pour changer de piste cyclable, en tout cas. Euh, le sac il a renversé à terre. Bon. Oui, oui. Mais tu sais, là, à Longueuil, dans le vieux Longueuil, la piste cyclable, c'est de la roche. C'est la petite roche. Là. Oui, oui. Fait que là, il a traîné le sac pendant peut-être même pas peut-être 10-15 centimètres, là. Tu sais, fait que OK. ça comme. Mais il y a Quand elle est quelqu'un. tombée. Ouais. Mais tu sais, il était juste sur le bord du trottoir. Fait que ou même en descendant du trottoir. Puis là, il y a un auto qui a arrêté. Puis le monsieur est sorti de son auto. Puis moi, j'étais déjà Ah, rendu sur l'autre piste cyclable. Là. Tu sais. OK. OK, fait Mais que tout de il y a suite, un monsieur qui a pris le temps d'arrêter pour. Il a débarqué de son auto. oui. Il a ramassé son sac. Puis Ça, il a demandé s'il était correct. ça c'est Longueuil, ça. Tu sais, fait que là, tu sais, moi, je riais, là, le gars qui sort de son char pour ramasser du sac. C'est bien. Fait que là, qui vient me rejoindre dans l'autre bord de la piste cyclable, il dit, le monsieur, il était gentil, il a même pris le temps de me demander si je allais bien. Ben, c'est bien, ça. Ben, le sac, il était plein de gravelle, puis il était plein de roches dedans, là, mais c'est pas grave. Tu sais, mais au moins, il n'y en a pas beaucoup qui le font, avant. Tu sais. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. C'est déjà arrivé aussi, il y a une traversée sur le chemin Chambly là, pour aller sur la piste cyclable. Et Luc, il avait perdu son soulier en plein milieu du chemin Chambly. Il y a un auto qui a arrêté, qui a ramassé son soulier.
puis il a remis dans le pied. Ça, c'est typique à Longueuil parce que moi aussi, les rôles sont très bien vaillants, le monde de Longueuil. Hein? Ils sont très, très, très bien vaillants parce que moi aussi, pas capable d'arrêter sur le coin de la rue. Quand j'arrêtais, tu sais, pour regarder, je ne sais pas, ma montre ou mon téléphone, n'arrêtait pas de. Le monde n'arrêtait pas de me dire à vous son l'aide, à vous son l'aide, tout le monde. Là, je ne m'arrêterai plus sur le coin parce que tout le monde m'a demandé ça. Mais ils sont bien vaillants. Ah, mais le pire, c'est que c'est même pas, tu sais, je veux pas être, je veux pas mal dire l'affaire, là, mais c'est même pas des Québécois qui ont arrêté. C'est Bon, même ben, pas des Québécois. Ouais, OK. Ben, c'est juste le. Ben oui. J'ai trouvé ça spécial parce que c'est même pas des Québécois pure souche qui ont arrêté. Les autres, ils passaient tout devant lui, puis il y en a un qui a arrêté. Il a même fait arrêter la circulation parce que Luc, il voulait traverser. Puis il s'est mis comme un peu de travers pour que. Mais Oui. non, ça est arrivé une couple de fois, là, malgré qu'il s'est fait passer par-dessus le marchepied, puis tout ça, puis l'appui-pied, puis. Mais non, il y a des bonnes choses de même là, qui peuvent arriver. Oui, en tout cas, c'est ça qui est arrivé, moi, quand j'étais à Longueuil. Mais quand j'étais à Chambly, le monde passait très, très vite à côté de moi. Je ne sais pas si c'est à cause de la classe sociale, mais en tout cas, je ne sais pas. Bon. Donc, merci beaucoup, Geneviève, d'avoir répondu à nos questions. Bon, José, je ne sais pas si. Je sais pas si c'est José qu'on connaît. José. On entend. Est-ce que. Oui. C'est José? Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ah, salut, comment ça va? Salut, je suis présentement connectée avec vous, je pense, sur mon portable. Est-ce que c'est possible? Ah, ben oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. On Fait que dirait là, que j'étais capable de rentrer dans Zoom, chose que je n'étais pas capable de faire il y a quelques temps. On dirait que là, je suis rentrée, là. bon, bienvenue, bienvenue. Donc, ça va être plus facile pour toi, là, c'est ça? Par contre, je te vois juste toi, je ne vois pas les autres. OK, non, il faut que tu pèses sur afficher en haut et puis tu mets galerie. OK. Ouais, tu sélectionnes galerie. Ah, OK. OK. Et puis à ce moment-là, tu peux tout nous voir. Oui, là, je les vois. Oui, je Bon, vous vois, là. voilà. Alors, Salut. 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 Nous, on ne voit pas, par exemple. Je pense que tu as une caméra. Oui, éventuellement, j'essaierai de vous Ah, voir, mais là, je ne suis pas oh, c'est correct. disposée. Là. Vous allez me tuer. Ah, non, non. Mais, On va faire ça au une moins, autre tu fois. nous entends. Tu nous entends. OK. En Très bien. mêlée, par c'est ça? Oui, vous m'entendez sur le portable. Là. OK, excellent. Excellent. Ben, on t'entend très bien de beau son. OK. Bon. Alors, il y a Daniel qui peut intervenir. Daniel, vas-y. Ouais. Tu vas y expliquer, parce que tu nous l'as expliqué tout à l'heure, comment faire pour le métro, le marché métro, là. Oui, exactement. Ben là, comment faire? Moi, je ne suis pas. José n'était Pardon? pas là quand tu l'as expliqué. Non, c'est ça. Donc, Mais je sais il que faut. je dois. Moi, ça, je vais vous expliquer. Juste, OK. juste avant, euh, on va à une pause. Je vais à une pause, OK? Et pour ça, je reviens tout après. On va revenir, justement, je vais expliquer un petit peu, mais je veux dire, c'est plutôt, il faut appeler les appels, c'est eux qui ont fait des ententes, justement. Donc, pour communiquer avec eux.
pour ça. Mais je vous reviens pour continuer l'explication. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, mesdames et messieurs, et je vais juste continuer avec ce que je disais tantôt avec le RAPNIC. Justement, si vous voulez avoir la livraison livrée à la maison, il faut que vous commandez en ligne, bien sûr. Donc, c'est pas si vous allez en magasin et demander la livraison, ben, ça va être par le système de livraison autrement dit, de l'épicerie. Alors, maintenant, si je mets vous commandez en ligne et que c'est marqué livraison, ben, c'est payé. D'accord? Donc, vous bénéficiez de la livraison pour ceux qui souffrent justement d'une condition d'handicap. D'accord? Les conditions qu'il faut donner, il faudrait appeler le RAPNIC pour être sûr, OK, parce que je ne veux pas vous induire en erreur. Donc, juste communiquer, parce que de toute façon, il faut communiquer avec eux pour vous inscrire. Donc, vous pouvez demander les modalités, les conditions. OK? Donc, c'est sûr, il faut avoir une condition d'handicap et puis demander justement l'opportunité d'avoir ce privilège. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, je veux dire, sans plus tarder, écoutez, je vais passer Josée, justement, on va parler avec elle. Josée, es-tu prête à parler? Je ne sais pas si, un instant, si tu peux nous voir. Pas nous voir, plutôt nous parler. Es-tu là, Josée? Ça ne veut pas être là. Daniel, es-tu là? Oui, je suis là. José n'a pas réussi à nous rejoindre. OK. Ben, en tout cas, je ne sais pas, là, il y a peut-être un petit bug. Un petit bug. Okay. Donc, on va parler avec toi un peu. Comment ça va, toi? Ça va bien, Daniel, ça va bien. Bon. Moi, j'étais me promener un petit peu aujourd'hui. Ça rue Masson, j'étais me promener avec des amis aujourd'hui. Oui, ça a bien été. C'est sûr que la seule que j'aide, autrement dit, comme proche aidant, ces temps-ci a des difficultés. Fait que si elle veut vous en parler, elle vous en parlera. Mais moi, c'est ça. Aujourd'hui, ça a bien été, malgré tout. Mais sortir un petit peu, ça fait du bien, malgré la température qu'on a eue aujourd'hui. Ça a bien été. Fait que c'est ça, là. Je m'occupe de certaines choses. Là, demain, ça va être l'assemblée de la palme de l'année, de la palme demain. Fait que c'est de 4 heures à aller jusqu'à 7h30. Fait que où ce que je vois, là, où ce que les activités, là. Fait que ça va être l'assemblée générale là, de l'année. Fait que où ce que mes activités que je vois de temps en temps. C'est ça. Fait que c'est ça. Donc, c'est l'assemblée générale. Bon, l'assemblée générale de l'année, là. Qu'est-ce que ouais, ça. C'est une fois par année, je pense que ça se fait. Puis c'est la première fois que je vois. Donc, à cette assemblée-là. Je pense que
combien qu'ils ont dépensé, combien que la Ville de Montréal donne. En tout cas, tout ça, tout nous dire ça, là. Puis combien que les autres reçoivent, autrement dit. Puis en tout cas, ça doit être tout ça, là, l'Assemblée générale, là. J'ai jamais été là. Donc, c'est ça, Ben, là. ça se passe bien, je veux dire, dans le fond, c'est pour voir un peu comment ça se passe avec justement comment la santé de l'organisme fonctionne. Hein? Donc, eux autres ils se basent beaucoup sur la santé mentale. Ce groupe-là, que je participe, c'est beaucoup sur la santé mentale. C'est beaucoup sur ça. Eux autres qui se basent beaucoup là-dessus. Parce que quand on va à cette assemblée-là, c'est pour notre santé mentale qui nous font participer aux activités. Tout un rapport à notre santé mentale, ce qu'on parle dans tout ce qu'on participe. C'est bien le fun, c'est bien intéressant. C'est bien. Là, on s'en va le 26 juin, on s'en va justement, on s'en va le lac des Castors sur le Mont-Royal, on s'en va là, manger là. Puis là, ben, cette année, c'est le fun parce que on va pouvoir, autrement dit, il va y avoir pour la Saint-Jean-Baptiste cette année, il va y avoir quelque chose de prévu, autrement dit. Ça va être le fun parce que là, ça fait 2 ans qu'on n'avait pas pour la Saint-Jean-Baptiste à cause de la pandémie. Oui, à cause de la pandémie, on n'avait pas. C'est à cause de ça. Hein? C'est ça, là. Puis là, en tout cas, on va avoir aussi les feux d'artifice qu'on va avoir sur. Vous allez sûrement les voir, Daniel, peut-être. Et les feux d'artifice qu'on va avoir aussi sur l'eau. Toutes les activités reprennent cette année. Et les artistes, ils ont interviewé des artistes, puis les artistes sont bien contents de revenir, en tout cas, sur les planches que les autres n'étaient pas là avant, il y a 2 ans. On ne pas tout reprendre, autrement dit, ce qu'il n'y avait pas pendant 2 ans. On ne pas tout reprendre ça. Puis là, le masque, c'est la semaine prochaine qu'on n'aura plus dans les autobus puis dans le métro. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention tout le temps. Ça, c'est sûr, là. Mais ça, je pense que qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'ils vont pas nous exiger, mais nous demander d'avoir un vaccin à tous les années. Comme si c'était un vaccin pour la grippe. Mais en place d'être un vaccin pour la grippe, ça va être un vaccin pour la COVID, j'ai l'impression. À toutes les années. Comme si ça serait un vaccin pour la grippe. Ça, je pense que je pense que c'est ça qu'ils vont faire pour éviter qu'il y ait autrement dit, qu'il y ait beaucoup de monde qui soit bien malade, là. Donc, ça va être une bonne affaire qu'ils fassent ça. Moi, ça ne me dérangera pas d'avoir un vaccin par année ou 2 vaccins par année pour ce problème-là. Pour éviter bien des choses aussi là-dedans. Fait que je vais laisser la place. Je pense que José allait essayer de nous rejoindre. Bon, ben merci beaucoup. Merci beaucoup, plaisir. Daniel, pour ton intervention. OK. José, est-ce que tu es là? Merci. José, est-ce que tu peux parler? Je ne sais pas si ton micro est ouvert en bas, à gauche. Je ne sais pas si il est ouvert. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien là, maintenant. Super. D'accord. Alors, José. C'est le sujet des proches aidants, c'est ça? Absolument, absolument. C'est le sujet des proches aidants. OK, je vais parler là-dessus. Là. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est vraiment important, les proches aidants, puis
toute l'aide que les proches aidants peuvent apporter, c'est souvent des gens qui sont dans l'ombre. Le gouvernement ne reconnaît pas vraiment leurs efforts, ce qu'ils peuvent faire, puis c'est ça, ils se retrouvent un peu comme à agir comme, ben pas comme, ben c'est un peu comme si c'était un assistant, là, tu sais, un assistant de vie, là, quelqu'un qui nous Oui, assiste exactement. là, Exactement. dans tout, là, dans nos rendez-vous, dans la gestion de la maladie, dans tout ce qui englobe les choses que la personne ne peut plus faire ou peut faire avec difficulté. Moi, je trouve ça super important. Par contre, j'ai comme un peu une espèce de bémol. Je me dis des fois, est-ce que les proches aidants en font trop, puis ça diminue l'autonomie de la personne? Est-ce que ça peut arriver que ça glisse vers ça? Il faut en faire assez, mais il ne faut pas non plus empiéter sur ce que la personne est encore capable de faire, parce que sinon, la personne, elle peut perdre confiance, elle peut perdre son estime, elle peut perdre beaucoup de choses. Ça, c'est un sujet qu'on parle moins, mais je trouve ça important. Moi, ayant un proche aidant, c'est la première fois que je vis ça avec autant de limitations dues à ma condition de santé. Mais c'est difficile aussi des fois d'accepter de l'aide parce que, bon, quand on est une personne forte, battante, des fois, les aidés acceptent moins bien l'aide du proche aidant. C'est peut-être mon cas, là, parce que des fois, je veux vraiment plus garder mon autonomie, puis j'ai peur que mon autonomie, mes capacités diminuent. C'est pour ça que je continue quand même à faire des choses par moi-même dans mon appartement. C'est ça qui me tient aussi, parce que si je fais rien, je vais laisser la maladie m'envahir, je vais laisser les douleurs m'envahir, puis je vais être de moins en moins capable de faire les choses. T'sais. Je ne sais pas comment ça se passe avec d'autres personnes qui vivent des douleurs. On n'en a pas eu souvent l'exemple sur le groupe. Des personnes qui vivent avec maladies, douleurs chroniques, maladies chroniques, des choses comme ça. On a eu peu l'occasion d'en parler sur le groupe. Ce serait le fun s'il y a des gens qui vivent ça, qui puissent se manifester dans le groupe, partager leur expérience de vie, partager ce qui se passe, c'est quoi les enjeux qu'ils rencontrent, c'est quoi les difficultés. Moi, j'ai un handicap qui est presque invisible. Les gens qui peuvent le savoir, c'est les gens qui me connaissent depuis longtemps, qui vont voir que mon état a changé. Sinon, un professionnel que je rencontre la première fois, il peut penser que je suis comme ça depuis 10 ans, puis que je fonctionne, puis tout ça. Il ne verra peut-être pas la différence, mais quelqu'un qui me connaît peut voir vraiment que, bon, mon énergie a diminué, ma détermination, pas ma détermination est encore là, mais ma motivation, je dirais plus. Ma motivation, elle a beaucoup diminué. Ça aussi, ça joue, puis des fois, j'ai besoin de mon proche aidant parce que je suis moins motivée à faire les choses, puis... mais ça me tient quand même dans la bonne voie, là, tu sais. Ça, c'est important. Puis s'il ne serait pas là, ben écoute, moi, je ne sais pas si je serais capable d'être dans mon appartement toute seule. C'est rendu un peu comme ça, là. Ça me sécurise d'avoir un proche aidant aussi, puis... c'est ça, je me dis, s'il m'arrive quelque chose, j'habite seule, qui va le savoir, tu sais. Je ne suis pas capable de demander de l'aide ou s'il venait qu'à m'arriver quelque chose, tu sais. Je pense que ça fait partie de pas mal toutes les personnes qui ont un handicap de penser ça, tu sais. Est-ce que quelqu'un va me venir en aide? Est-ce que là, mon proche aidant peut m'appeler, peut prendre des nouvelles? Si je ne réponds pas, il peut se présenter à ma porte. Mais si j'en ai pas de proche aidant, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Je suis sûre que je ne suis pas la seule dans cette... Ouais, je suis sûre que je ne suis pas la seule dans cette situation-là. Puis, c'est ça. Ces gens-là, peut-être qu'ils demandent de l'aide, du CLSC, puis ça prend des semaines, des mois, là, je ne sais pas, mais ça aussi, c'est un autre point là, qui est bon à traiter. L'accessibilité aux ressources, là, justement, là, oui, CLSC, c'est ça. etc. Oui, ça a l'air difficile de rentrer là, de percer cette membrane-là, puis de rentrer dans le réseau pour avoir des services. Là. Moi c'est difficile pour moi, là, en tout cas.
je vis cette difficulté-là. Là. Fait que c'est pas mal ça que j'avais à dire. Que je remercie mon proche aidant encore une fois d'être là quand j'ai vraiment besoin et puis quand j'ai des périodes très difficiles. C'est une valeur inestimable. Ben, absolument. Donc, oui, justement, il faut donner une reconnaissance. Ou des fois, le proche aidant peut être malade aussi. Et c'est pas facile, c'est sûr, là, pour eux, là, comme le style, comme Geneviève disait, quand tu as mal à la tête, ou ainsi de suite, ou que ça ne file pas, ben, il faut que tu aides justement les gens. Fait que donc, avec ça, ben, je veux dire, ça peut arriver aussi. Fait que c'est pas quelque chose de facile des fois, hein? Mais au moins, ils sont là, comme tu dis, ils sont là vraiment pour nous aider, là, nous aider à passer au travers, justement, à la vie quotidienne pour certaines choses. Hein, c'est sûr que tu veux, comme il faut garder notre autonomie, c'est important. Donc, avec ça, ben, comme moi aussi, j'essaie de faire par moi-même le système de bâton buccal, je ne peux pas faire que je demande trop aux préposés. Que même moi, malgré tout ça, j'essaie d'être autonome malgré mes limites assez sévères. Donc, merci José, merci beaucoup. Il y a Daniel qui veut intervenir. Vas-y, Daniel. Oui, c'est ça. Justement, quand Geneviève parlait de son état qui était aujourd'hui, c'est ça, comme tu disais, c'est que les proches aidants, des fois, ils ont des difficultés de santé, de prendre soin de l'autre personne. Mais oui. Si l'autre personne, c'est un cas pas lourd, mais que c'est un cas qu'il faut que tu t'occupes parce que la personne est en chaise roulante, il y en a qui sont pas en chaise roulante, peu importe la situation, il faut que tu dises, faut que j'en prenne soin, il a besoin d'aide, je suis proche aidante, mais une femme et un homme, c'est différent, là, parce que, je veux dire, parce que une femme, c'est une femme et un homme, mais que quand on a des difficultés comme proche aidant de santé, on est fatigué, on file pas bien. Je me souviens, Geneviève, elle disait ça tout à l'heure, mais c'est bon que la personne, autrement dit, qui a des difficultés de santé, comprenne le proche aidant, puis demande-moi au proche aidant. Le proche aidant ne va pas toujours bien, lui non plus. C'est ce que j'avais à dire. Oui, c'est ça. Puis juste pour continuer, les deux sont comme cette journée-là, ce moment-là, sont en difficulté parce que une qui ne file pas, l'autre a besoin d'aide, puis ainsi de suite. Donc, essayer de s'entraider dans une situation où est-ce que les deux sont pas bien, tu sais. Donc, c'est pas facile, ça aussi, mais il faut s'entraider, hein? Essayer de faire le possible et essayer que tout le monde puisse s'entraider le mieux qu'ils peuvent. Parce que cette journée-là, ben, des fois, on ne file pas, ça peut arriver, là, hein, que les deux ne filent pas, là. Donc, c'est quelque chose qui est très, 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 très important de pouvoir s'entraider, en fin de compte. C'est ça le but, hein? C'est de s'entraider et que il faut une reconnaissance. C'est important. Est-ce que Luc peut en parler de ça un petit peu? Écoute, de toute façon, ça va être à son tour, notre cher ami Luc. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller à une petite pause et ensuite, on va aller à Luc. Je vous reviens. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics.
pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé, mesdames et messieurs. Alors, ce soir, on parle des proches aidants et justement, on a Luc. Oui, je vais activer le Comment ça va? chronomètre. Oui, Ça va bien. oui. Je vais activer le Absolument. chronomètre, là. Oui, excellemment. Important. Oui. J'ai activé le chronomètre. Bon, là, prochain aidant, ça peut arriver qu'on ne file pas. Oui. Un ou l'autre. Celui qui se fait aider est le prochain aidant aussi, ou l'employé chaque emploi de service aussi, c'est la même chose. Oui. Ça peut arriver. Et en parlant de ça, justement, employé chaque emploi de service, j'ai appelé au chaque emploi de service parce que il est arrivé une drôle d'affaire ce matin. Oui. Il avait oublié au chèque emploi de service d'ajouter mes 4 heures de travaux lourds sur le document. Oui. Il est arrivé un drôle de pépin, fait que j'ai appelé ce matin parce que je voulais savoir si, parce qu'il y a la paye ce soir à minuit, ce qui veut dire vendredi, qu'il y a la paye de Geneviève, qui est employé chez Emploi de service, qui va avoir le férié il y a un férié qui va être ajouté à sa paye. Puis là, j'ai dit en même temps, je vais lui demander s'il y allait 60 heures. Ils m'ont confirmé que oui. Mes 60 heures sont arrivées au chèque emploi service en date du 26. Fait que j'ai dit, parfait, madame. Puis j'ai dit, est-ce que mes 4 heures de travaux lourds sont là? Non, monsieur, il n'y a pas de 4 heures de travaux lourds. J'ai dit, pardon, madame? Il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de 4 heures de travaux lourds? Non, monsieur, appelez votre CLSC. Oui, c'est sûr. Là, j'ai dit, bon, ça y est. Bon, là, j'ai dit des mots que je répéterai pas comme Thérèse, là. 3 petits points. Fait que là j'ai dit, Luc, respire par ton nez. Rappelle-les donc, tu vas peut-être poigner quelqu'un de plus réveillé, là. Peut-être qu'elle vient de se lever. Fait que là, je pogne quelqu'un d'autre. Là, je donne mon nom de famille puis mon prénom parce que mon numéro, c'est trop petit pour mes yeux, mon numéro d'usager. Fait que là, elle dit, fait que là, j'ai conscience, elle dit, elle fouille sur le document. Elle dit, Luc, je les ai trouvés. Elle dit, c'est parce que l'agent qui a traité ton document, il n'a pas regardé comme il faut sur le document. Il n'a pas rentré les heures. Il n'a pas rentré les travaux lourds sur le document. J'ai dit, quoi? Qu'est-ce que tu me dis là? J'ai-tu bien compris, madame? J'ai-tu bien compris, là? Oui, c'est ça. J'ai dit, la madame, avant, elle m'a dit, appelle ton CLSC, là. Ta collègue, elle m'a dit d'appeler au CLSC, là. Oui, elle n'a pas regardé, elle n'a pas fait une analyse plus approfondie. Fait que là, j'ai dit, c'est grave, là, l'affaire. J'ai dit, là, c'était dangereux, là. J'ai dit, c'est grave, dangereux, ce que je veux dire par là. J'ai dit, c'est une erreur qui aurait pu coûter une paye, là. Oui, c'est des troubles. Fait que là, elle dit, ouais, mais elle dit, c'est parce que, elle dit, c'est pas ma collègue qui a fait l'erreur, c'est un nouveau qui travaille au chèque emploi service. J'ai dit, wow, il a eu une belle formation, lui, là. Elle dit, je les vois, là. Elle dit, je les vois, elle dit, je les ajoute tout de suite, là, pendant que tu es au téléphone. J'ai dit, mais qu'est-ce que je dois dire à mon intervenant de pivot, moi, là, du CLSC Longueuil-Ouest à Longueuil? Ben, j'ai dit, là, il faut que je l'appelle tout de suite pour lui dire de canceller, là. Parce qu'elle va m'appeler.
Ben, elle a dit là, tu vas y dire oh non, pas eux. Ben, j'ai dit là, c'est moi qui vais avoir l'air d'un E. Fait qu'elle dit là, tu vas y dire que c'est. Elle dit, tu vas y dire que mon temps est terminé, mais elle dit, tu vas y dire que c'est le chèque emploi service qui a fait une erreur. Elle dit là, c'est complètement pas toi, Luc, puis c'est complètement pas CLSC, c'est le chèque emploi service qui a fait une erreur. Puis c'est pas de la faute de ni un ni l'autre, c'est le chèque emploi service qui a fait l'erreur. Mais si j'avais pas rappelé, là, j'attendais l'appel de CLSC. C'est moi qui aurais eu l'air fin après. Ah, ben écoute, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Ben, et puis, puis pour terminer, j'ai appelé à mon HLM pour savoir pour les restes les travaux chez moi. Là, j'attends toujours l'appel du contremaître. OK, parce que là, Il devait m'appeler aujourd'hui, mais il ne m'a pas appelé. Qu'est-ce qu'il reste à faire, Luc, chez toi? Ma rampe et le plancher dans ma chambre. Et puis les néons dans la cuisine. Ils ont fait, le plafond dans le salon et les plaintes dans le salon. Il m'a dit on revient dans une semaine faire le reste. Il faut qu'on commande les lattes de plancher puis le reste, mais il n'est pas revenu une semaine plus tard. Oh. Fait que là, j'attends tout. Fait que là, je me suis tanné, j'ai appelé pour que le contremaître m'appelle, mais il m'a pas rappelé. Elle dit, la femme au bureau m'a dit, elle dit, je ne montrerai pas un appel de service, elle dit, je vais juste dire au contremaître qui vous rappelle, mais ouais, elle dit, il doit tellement être enchanté de vouloir m'appeler, il doit pas avoir hâte de composer mon numéro, lui-là, là, parce que. Ouais, si je l'attends. Mais qui compose mon numéro, mais que ça sonne. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il s'attend que je dise, mais. Non, mais c'est ça. Je pense que mec la roche tombe, je pense qu'elle va tomber. Mais ta rampe, elle. Ma rampe, ben là, ça fait une semaine que je suis venu l'arranger, là, mais il faut qu'il aille chercher les morceaux, mais j'attends toujours. Oui, c'est ça, hein? Oui, donc. Ben oui, mais ça va. C'est important, hein? Ah oui, mais j'en ai parlé à mon conseiller d'OPHP. Il m'a dit que si c'est pas réparé le 22 juin, le 22 juin 2022, ça sonne dans le 2, hein, mais il a dit qu'il va s'en mêler. Oui, bien, je comprends, parce que. Oui. Donc, alors. Fait que c'est pas mal tout pour moi. Bon, ben, hey, mais merci beaucoup, Luc, pour ça. C'est toute une montée de lait, hein? Ben, je veux dire quand même, ben, c'est important parce que, oui, je sais là, que les problèmes de paye, ça peut exister aussi. Ça peut être une erreur que, comme je l'ai expliqué souvent, la page blanche, envoie le pack à l'envers. Envoie-le pas à l'envers. Envoie pas la signature par en haut, là. Oui, aussi, également. Donc, il y a beaucoup de petites choses, des fois, qui fait que ça, ils te le disent, mais très tard, c'est toi qui appelles, ben, c'est sûr qu'ils ne savent pas. Parce que tant qu'il n'y a pas de problème, ils ne peuvent pas le découvrir, hein? C'est sûr. Donc, justement, il faut t'appeler. Quand tu appelles, ben, des fois, ça peut être compliqué. Des fois, ils peuvent t'émettre un chèque par un chèque manuel. Moi, c'est ça qui faisait dans le temps. Je ne sais pas comment c'est là, quand tu fais une erreur, là, quand il y a une erreur qui se produit, si il t'envoie ça par justement. Il paye la semaine suivante, M. P. Oui, je sais. Mais je sais que par expérience, parce que je connais un peu comment ça marche, il serait possible de le faire déposer autrement. Il serait possible. Mais en tout cas, ça, c'est le reste à regarder. Hein?
des fois, l'abeille est plus à son travail. Et puis, donc c'est ça qui arrive justement dans ces problèmes-là, oui, ça peut arriver. Puis justement, c'est vraiment difficile des fois. Des fois, les personnes qui sont les prestataires de soins ne sont pas habitués parce que c'est eux autres qui gèrent le chèque d'emploi-service ou des fois le prochain aidant. Donc, des fois, c'est pas facile, justement, appeler puis essayer de régler ça. Mais il faut le faire. Alors, ben, mesdames et messieurs, c'est tout le temps qu'on avait pour notre émission. On va aller à notre générique pour revenir après pour les mots de la fin. Donc, restez en ligne pour les mots de la fin. Excusez, mesdames et messieurs, on a un petit problème avec le logiciel. Il part pas au bon moment. On va essayer de le réparer, mais je pense qu'il va aller mieux la prochaine fois parce que, comme on dit, les ordinateurs, des fois, peuvent avoir des petits bugs. Alors, mesdames et messieurs, je veux remercier nos auditeurs et auditrices, justement, qui nous écoutent. Merci beaucoup. Merci d'être là. Aussi, je veux remercier nos panélistes traditionnels, les pionniers. Merci beaucoup. Et puis, aussi, également, je veux remercier tous nos collaborateurs et aussi Luc. Luc, merci beaucoup pour justement le chronométrage. Je veux remercier aussi Geneviève pour la co-animation. Merci infiniment. Hein, ainsi que j'ai vu Charles à l'écran. Salut! Merci beaucoup, Geneviève. Alors, je veux remercier aussi, comme je le disais tantôt, les collaborateurs. Je veux remercier Daniel pour sa collaboration, José pour sa collaboration et aussi ainsi ceux là, qui sont à l'écoute. Merci. Merci infiniment. Alors, je te remercie, Daniel, tu t'es rendu à 640 émissions. 640. Hein? C'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est un plaisir de vous aider et s'entraider, justement. Hein? Il n'y a pas juste moi, il y a aussi l'équipe. Hein? Il y a une équipe en arrière de ça. Et puis, je vous remercie infiniment. Comme ça, au moins, on s'est rendu jusque-là. Écoutez, le but, hein, c'est améliorer notre réseau de la santé. Hein? C'est à nous autres, c'est pas à eux. Comme je dis souvent, c'est pas à eux, c'est à nous. Hein? C'est à nous, c'est nous autres. C'est nous autres qui le payent. Donc, il faut être conscient de ça. Puis, le gouvernement n'est pas une entité lui-même. Est un mandataire. Nous, on a voté qu'il soit mandataire, hein, qu'il puisse gérer justement notre province. C'est important. Et puis, donc, il ne faut pas dire, quand vous pointez le gouvernement, ben, vous pointez vous-même. Parce que c'est vous-même qui compte. Et puis, c'est important qu'il puisse avoir une bonne communication entre les centres intégrés et justement le ministère de la Santé. OK, là, il y en a qui vont dire, ouais, les 1, c'est 2, 2, 2, c'est 1. Non, non. Ben, c'est parce que des fois, les centres intégrés ne disent pas tout. Ils ne disent pas tout au gouvernement
aux dirigeants, membres du ministère. Quand ils ne savent pas, ils ne peuvent pas aller bien loin. Comme on dit, c'est sûr que quand une pierre est lancée en bas, elle va pas mal plus vite que quand tu vas essayer de la monter. Ça, c'est sûr. Donc, je dis que la communication est plus rapide du haut vers le bas. Ça, c'est sûr. Mais du bas vers le haut, c'est pour ça. C'est pour ça, des fois, la communication se rend difficilement. C'est pour ça que quand on dit, j'ai lu ça dans le film de Robin des Bois, aussi il disait, il faut que le roi sache qu'est-ce que les paysans font. Donc, de bas en haut. C'est ça qu'il disait. Et j'ai trouvé ça drôle. Regarde-moi ça, toi. C'est un principe qui était dans le film de Robin des Bois. Donc, juste pour vous dire que c'est important que la communication du bas en haut, mais aussi pour que sachent les autorités qu'est-ce qui se passe en bas. Okay. Mais s'ils ne savent pas, c'est sûr et certain que celui du milieu, il ne veut pas trop dire qu'est-ce qu'il y a comme problème. Ça abat, c'est sûr. Il ne veut pas trop le dire en haut. Mais après ça, le ministre demande, je ne comprends pas comment ça, je ne sais pas ça. Mais vous savez le principe, celui, des fois, qui est le principal intéressé, le sait en dernier, des fois. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Alors, mesdames et messieurs, n'oubliez pas, demain, c'est sujet libre. Demain, c'est vendredi. Et on a du beau temps pour en fin de semaine en plus. Et on va en profiter. Alors, faut pas envoyer un fax non plus. Et voilà. Oui, des fois, oui. Non, c'est pas une bonne idée. Alors, on est à notre troisième été avec toi, Daniel. Absolument, oui. Absolument. À la troisième été. Oui, et ça s'approche à grands pas. Le 21, le 20-21, dans ce bout-là. Ouais. On va changer nos horaires dans ce temps. Je vous expliquerai ça. Donc, je vous laisse. Faites là-dessus, mes chers amis. À demain. Merci tout le monde. Bye-bye. Bienvenue. Bye-bye. Bienvenue à tous. Au revoir.